Mon mari et moi sommes mariés depuis 6 ans maintenant. Nous avons 2 beaux enfants ensemble. Malgré nos problèmes, j'aime beaucoup mon mari. Il est 9 ans plus âgé que moi, et bien que j'avais seulement 20 ans lorsque j'ai eu notre fils aîné, j'ai quitté l'école et j'ai commencé à travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. Le problème était qu'il était 9 ans plus âgé et ne faisait rien pour m'aider avec les factures ou les responsabilités ménagères. Lorsque je lui demandais de l'aide financière, il s'énervait et me jetait de l'argent. Il a toujours travaillé pour son père, juste les 2 d'entre eux. Il y a eu plusieurs fois où j'ai appelé son père parce qu'il ne répondait pas à son téléphone et que je m'inquiétais. Son père disait qu'il ne l'avait pas vu de toute la journée, mais il disait qu'il travaillait. Lorsque je lui ai demandé des explications, il s'est mis en colère et a dit que c'était il y a longtemps, alors je l'ai laissé tomber. Après des années d'efforts pour que ça marche, et d'être loin de nos enfants pour payer les factures, de pleurer auprès de mon mari sur le fait que j'avais besoin de son soutien, j'avais besoin qu'il me montre de l'affection, qu'il me dise qu'il m'aimait, il ne l'a dit qu'environ 5 fois. J'ai fait une erreur, j'ai eu une liaison avec mon ancien patron. Il m'envoyait des messages méchants en ligne, et cela m'a dérangé. Mais j'avais peur de le dire au RH au travail parce que mon mari, qui m'accusait autrefois constamment d'avoir une liaison, était venu travailler et nous avait tous les 2 humiliés parce qu'un gars avec qui je travaillais lui avait envoyé un message. Je savais qu'il était incapable d'avoir des relations sexuelles parce qu'il avait un cancer de la prostate et que son ex-femme avait dit qu'il ne pouvait pas l'obtenir, alors je pensais que je relèverais le défi. Et je pensais qu'il serait embarrassé et arrêterait. Mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il raconte un hôtel et je suis allée. Je ne pensais pas qu'il pouvait faire quoi que ce soit, ce qui s'est avéré être vrai, mais cela ne l'a pas empêché d'essayer. Il était considérablement plus âgé et je n'étais pas du tout attirée par lui. Mais je ne savais pas quoi faire. Au final, c'était de ma faute, je me suis mise dans cette situation et je ne savais pas comment en sortir. Peu de temps après, il a dit qu'il avait un cadeau pour moi à son appartement et voulait vraiment que je voie sa nouvelle place, alors je suis allée là-bas. Il avait une enveloppe d'argent pour moi. Je me suis sentie tellement mal à l'aise, comme s'il pensait pouvoir m'acheter pour être avec lui. Donc, je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'il attendait, mais que je n'allais rien donner, et il a dit qu'il comprenait et qu'il n'attendait rien. Je suis venue à nouveau parce qu'il m'avait proposé de préparer le petit déjeuner. Il a fini par essayer de flirter avec moi à nouveau, et je me suis juste laissé faire. Je l'ai laissé se produire à nouveau, j'étais trop inquiète pour mon travail et pour l'empêcher de dire à mon mari ce que j'avais fait, que j'ai continué avec. J'ai finalement eu le courage de lui dire que je ne pouvais plus être près de lui ou lui parler s'il ne comprenait pas que nous n'étions rien de plus qu'amis, et il a accepté. Il et moi avons continué une amitié qui était tout, et bien que je sois venue sur occasion, c'était surtout pour en apprendre davantage sur notre travail et parce qu'il me donnait de l'argent. Pendant 2 ans, j'ai fini par tout dire à mon mari après qu'il ait posé des questions un après-midi. Je n'ai pas sorti la partie sur l'argent au début, mais l'ai dit quelques semaines plus tard parce que je ne voulais plus mentir. Il dit qu'il veut rester ensemble et travailler sur notre mariage, mais il n'a rien fait pour améliorer son comportement. Nous sommes allés en thérapie de couple, mais il ne veut rien faire des devoirs parce qu'il dit qu'il se sent comme si je cachais toujours quelque chose et je ne le suis pas, depuis 9 ans. J'ai payé toutes nos factures à moi seule. Je lui ai fourni une assurance, des repas, un toit sur la tête et 2 enfants, et il ne m'a jamais apprécié. Je lui ai parlé tellement de fois, et il ne changeait jamais. J'ai quitté mon emploi qui payait 80 000 $ par an parce qu'il n'était pas à l'aise que je sois là. J'ai supprimé mon compte Facebook et suis maintenant mère au foyer. Je ne me connecte pas à mon téléphone à moins que ce ne soit pour passer ou recevoir un appel. Des fois, je texte mes parents et maintenant il fait des histoires parce que je ne suis jamais au téléphone. Il dit qu'il veut se réconcilier mais il est si méchant avec moi si souvent. Je ne comprends tout simplement pas, si je suis d'une personne tellement terrible, pourquoi reste-t-il? Je ne sais pas quoi faire d'autre pour essayer de régler les choses. J'ai certainement tort pour ce que j'ai fait. Je ne blâme personne d'autre que moi-même pour la situation dans laquelle je me trouve. Je me sens juste tellement confus sur ce que je suis censé faire. Devrais-je partir? Je veux régler ça. Il veut se lier à moi tout le temps, et si je dis non, il s'énerve, mais si nous le faisons et que je ne suis pas dedans, il s'énerve. Je veux juste que nous en sortions plus fort qu'avant. Je sens qu'il m'aime vraiment.
Je sais juste qu'il sait pas comment le montrer et je l'aime, ce mec, avec tout mon cœur. Je ne suis pas sûre de ce que je suis censée faire. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai souvent été très frustrée par le fait que je l'ai aimé autant que je l'ai fait. Je ne le voulais pas. Je suppose honnêtement, je ne pensais pas qu'il le méritait. J'ai travaillé dans une usine de fabrication. J'étais une des 6 femmes parmi 200 employés. C'était une situation très inconfortable, de toute façon, toujours inquiète que mon jonc ne soit pas assez ample ou que mon décolleté ne soit pas trop plongeant, mais cela n'a jamais fait de différence. Des commentaires étaient toujours faits. Je disais à mon mari par ça quand j'ai m'épsé et ne faisait rien. Non, je voulais qu'il prenne les choses en main et qu'il trouve un vrai travail pour que je n'ai plus à être là. L'un de mes plus grands défauts est que je fais trop confiance aux gens et que je tiens trop à eux quand je ne devrais pas. Certaines des choses que j'ai traversées dans mon enfance m'ont appris à l'oublier et à continuer. C'est ce que je faisais quand j'étais enfant, et cela s'est poursuivi à l'âge adulte. J'avais été avec cet homme, et je suis retournée vers lui. Une personne normale ne ferait pas cela, mais je voulais lui faire confiance et croire qu'il ne me ferait pas de mal. Il était si gentil avec moi, ce que mon mari n'était pas. J'ai établi des limites pour moi-même pour essayer d'améliorer ce mariage ou pour ne jamais me retrouver dans une situation où je suis seule avec un autre homme. Je n'ai plus Facebook, donc je suis beaucoup plus présente avec ma famille. Si je texte ou parle à quelqu'un en dehors de ma famille et de mes amis proches, je le dis à mon mari. Je n'ai été en contact avec personne de mon employeur précédent, sauf avec une dernière personne avec qui j'étais très proche. S'attendre à ce que mon mari change rapidement après cela est irréaliste et injuste. Je pense toutefois que nous devrions être honnêtes l'un envers l'autre, et il me ment souvent. J'ai vraiment juste besoin de me sentir appréciée par lui. Même s'il ne peut pas dire « je t'aime », il pourrait me le montrer, il ne le dit que lorsqu'on lui répond, il ne m'étreint et ne m'embrasse que lorsque je fais le premier pas. Nous étions en counseling conjugal, mais il s'énervait et disait que le conseiller était de son côté. Mon côté, bien que j'ai essayé de trouver un autre emploi, il ne le souhaite pas que je travaille à l'extérieur de la maison. Mais si je le fais seulement un emploi où je peux amener les enfants à l'école à temps afin qu'ils puissent se rendre à l'école tôt, histoire de... Je vais essayer de parler de ma situation et de mon arrière-plan le mieux que je peux. Ma femme et moi sommes mariés depuis 15 ans, nous avons élevé 5 enfants, 4 sont les miens, un était d'une relation précédente qu'elle avait. Celui-ci a fait partie de ma vie depuis qu'elle avait 1 an. Ça a été un mariage avec ses hauts et ses bas, avoir une famille aussi nombreuse. Dans l'ensemble, je me suis toujours sentie que nous avions de l'amour qui nous permettrait de traverser la vie. Bien sûr, les luttes financières en élevant 5 enfants ont causé du stress et des problèmes dans le mariage. Pour moi, en grandissant dans une éducation similaire avec une mère forte, je me suis dit que si ma mère pouvait le faire, alors 2 parents pourraient réussir là où un seul l'avait fait. Grandi, ma femme et moi pourrions enfin faire les choses que nous avions manqué de faire quand nous étions plus jeunes. Je l'ai trompé mon épouse la première année de mariage, donc je suppose, à la fin, j'ai peut-être été la cause de tout cela. À l'époque, j'étais stupide et égoïste. Cela a causé beaucoup de douleur à mon épouse, et je ne l'ai pas aidée dans le processus de guérison. Je me suis fait croire que nous nous connaissions à peine et que je n'étais pas sûre de vouloir rester mariée. J'étais si stupide et immature, je mérite toute la douleur que je ressens en ce moment. Depuis la première année, cela m'a rendu malade à l'estomac ce que j'avais fait, et je ne l'ai plus jamais fait. Ce n'est qu'à la 3e année de mariage que je me suis finalement confessée volontairement. Elle m'a repris, et notre erreur a été de ne pas chercher de conseils de quelque sorte. 8e année de notre mariage, mon épouse a eu une liaison avec un ancien petit ami, cela m'a beaucoup fait mal. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller sur des forums comme celui-ci pour trouver des réponses et des conseils. D'une certaine manière, cela m'a aidé à comprendre pourquoi cela s'était produit et ce que nous devions faire pour aller de l'avant. Nous nous sommes séparés pendant 6 mois et nous sommes remis ensemble. Si nécessaire, je sentais que notre relation était devenue plus forte. Aussi mauvais que cela puisse paraître, je sentais que l'affaire avait aidé notre mariage d'une certaine manière. Cela m'a aidé à la comprendre davantage. Des choses ont été révélées à mon sujet sur son passé qui nous ont aidés tous les deux à devenir plus forts. Mais, comme je l'ai mentionné précédemment, la vie avec 5 enfants peut être stressante.
Au cours de la 15e année de notre mariage, les derniers mois, je me suis aperçue qu'il y avait un changement chez elle. Elle semblait différente, du jour au lendemain. J'ai commencé à voir des drapeaux rouges, qui dataient de 7 ans auparavant. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il y avait quelque chose qui se passait. Bien sûr, elle a nié toute activité louche. J'ai vu les signes mais je me suis dit que je devais être fou. Surtout depuis la dernière liaison, elle avait regagné ma confiance. Il y a 1 semaine et demie, nous nous sommes disputés à propos de l'état de la maison. Les derniers mois, je m'étais aperçu que certaines choses n'étaient pas faites à la maison. Cela n'a pas aidé qu'elle soit devenue cinglante avec moi à propos de petites choses, ce qui a entraîné des disputes. Elle semblait également distante, ce qui m'a fait mal et a provoqué encore plus de problèmes entre nous. Quand elle a dit qu'elle voulait divorcer, j'ai été pris au dépourvu. Elle voulait son propre endroit, son propre argent et pouvoir faire ce qu'elle voulait. Je savais que c'était juste des conneries, je suspectais qu'elle me trompait à nouveau. Tout ce qu'elle me disait, c'était des choses qu'elle avait dites lors de sa dernière liaison, mais cette fois, elle me quittait, moi et les enfants. J'ai essayé de la convaincre d'essayer de le faire fonctionner, non seulement pour moi, mais aussi pour les enfants. Je savais que la confiance était très probablement partie, mais je voulais au moins essayer. Elle ne m'a dit que ce qu'elle pensait que je voulais entendre, et a continué à se protéger. Je n'ai reçu que des vérités parcellaires, des mensonges après des mensonges. Ce n'est que 8 jours plus tard que j'ai remarqué qu'elle ne voulait pas me montrer son téléphone. Je lui ai dit soit nous résolvons cela, soit vous me montrez le téléphone. Même alors, elle ne pouvait rien me dire. J'ai deviné juste avec elle hochant la tête et occasionnellement oui. Ce qui m'a tué le plus, c'était quand elle a dit qu'elle l'aimait et n'était pas prête à le lâcher. Je lui ai répété qu'elle était juste dans le brouillard, que ce type profitait des femmes avec des problèmes conjugaux, leur disant ce qu'elle voulait entendre, et que son court moment avec cet homme ne valait pas 15 ans de mariage et 5 enfants. Elle ne peut pas comprendre ou l'écouter. Après quelques jours à discuter des choses, je l'ai amené à arrêter tout contact avec lui pour se réconcilier. Il y a 2 jours, j'étais à côté d'elle quand elle lui a envoyé un message pour lui dire que c'était fini entre eux. Cet homme, qui prétendait l'aimer, n'a pas répondu pendant 6 heures. Je lui ai dit de ne pas l'appeler ou lui envoyer de messages, que c'était fini. Elle m'a écouté, mais il lui a envoyé un message des heures plus tard, ne me contacte plus, sale folle. Avec ce dernier message de sa part, il semblait que le brouillard commençait à se dissiper, c'était comme si elle se réveillait. Je sentais que nous allions dans la bonne direction, même si c'était encore trop tôt pour le dire. Je sentais que nous avions une chance de nous améliorer, et si cela ne fonctionnait pas à la fin, espérons que nous deviendrons de meilleures personnes pour qui que ce soit avec qui nous finirons. Nous avions prévu de consulter le conseiller matrimonial et conjugal et d'apporter des changements nos vies. Tout a changé lorsque j'ai découvert auprès de mon frère qu'il y a 3 semaines, elle avait emprunté de l'argent à lui en prétendant qu'elle prévoyait de m'acheter quelque chose pour la fête des acteurs. Mon frère m'a pris à part et m'a demandé si elle m'avait acheté quelque chose. Je lui ai dit non, et franchement, je ne me souviens d'aucun moment dans les 15 ans de notre mariage où elle est sortie de son chemin pour m'acheter quoi que ce soit. J'ai toujours été celui qui lui achetait des choses. Bon, ce n'est pas sur les choses matérielles. Cela m'a fait mal profondément de savoir que le signe d'affection qu'elle a montré pour ce sans-abri qu'elle ne connaissait que depuis 3 mois était plus important que ce qu'elle a montré pour moi. Tout au long de nos années ensemble. Cela m'a également blessé de découvrir que lorsqu'elle l'a fait, c'était lorsque nous étions en difficulté financièrement cette semaine-là. Après cela, j'ai perdu mon calme et crié sur elle. Quelque chose que je m'étais promis de ne pas faire cette fois-ci. Je lui ai juste dit que c'était fini. Je pense que je ressentais déjà que c'était voué à l'échec, mais découvrir ce que j'ai fait la nuit dernière l'a confirmé pour moi. Je suis tellement brisée en ce moment. Je sais que je dois être fort pour les enfants. Et j'ai une famille qui me soutient. J'ai retrouvé Dieu, ce qui est la seule bonne chose qui soit sortie de tout cela. Je pense que pour l'instant, je suis en colère, mais je ne pense plus m'en soucier. Je ressens le besoin de me protéger maintenant. Je sais que c'est long, mais j'avais besoin de m'exprimer. Je sais que tout ce que je dis peut juste être émotionnel, mais je ne comprends pas pourquoi elle nous ferait vivre cela à nouveau. Je suis désolée pour ceux qui ont été blessés par une liaison. Je sais que je n'ai aucun droit de m'attendre à la moindre sympathie.
Je n'obtiens que ce que je mérite et je l'accepte comme ma faute. J'étais une tromperie et je souhaite avoir été plus intelligent auparavant. Je dois m'occuper de mes enfants? Je sais que la confiance est partie maintenant et que je dois avancer. Peut-être étais-je impulsif, mais je pense qu'en début de semaine dernière, j'ai ressenti que c'était déjà fini. Et j'ai été stupide une fois de plus à penser qu'il pourrait y avoir une chance qu'elle change. Je ne pense tout simplement pas que ce sera une relation saine si je dois constamment vérifier auprès d'elle tout le temps. Je suis tellement stupide et égoïste pour ce que j'ai fait dans le passé. Lorsque j'ai rencontré ma femme, elle avait une fille d'1 an. Nous avons eu 4 enfants pendant nos 15 ans de mariage. Je ferai un test ADN, mais les 4 que j'ai eus avec elle ont beaucoup de mes caractéristiques pour que je pense autrement. J'aime ces enfants et je suis leur père et je les regarderai toujours de cette façon. Et dans tous les cas, je m'en fiche vraiment si par hasard, ils ne le sont pas. J'ai trompé ma femme la première année et ne l'ai plus jamais fait par culpabilité. J'étais égoïste et stupide, que ce soit des affaires ou non. Je ne le saurai jamais et ne pense pas vouloir le savoir. Ces 2-là suffisent pour savoir que nous avions tort de maintenir ce mariage juste pour les enfants. Nous avons tous les deux merdé et tout le monde a raison, il est juste temps pour moi d'affronter la réalité. J'espère aller à lycée et essayer de voir ce que j'ai fait de mal et de me corriger. Pas seulement pour moi, mais aussi pour que mon esprit puisse penser clairement et élever mes enfants du mieux que je peux. Hier était le premier jour de la séparation et j'ai besoin de documenter tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines et d'utiliser une tête claire et non une tête émotionnelle. Je vais essayer de consulter un avocat pour savoir quelles étapes je devrais faire. Quant à sa réaction hier lorsque je lui ai dit de partir, elle était en colère contre le fait que je l'ai obligée à rompre le contact avec l'autre homme. De plus, je n'étais pas disposée à essayer à nouveau et puis partie. J'ai remarqué depuis le début lorsque tout cela a été découvert, elle ne semblait pas aussi repentante que la première fois. Elle a commencé à se sentir stupide pour être tombée pour lui seulement lorsque l'autre homme l'a traité de déchet. Elle m'a dit qu'il était comme si elle ne le connaissait pas. D'après ce qu'elle m'a dit de lui, il ressemblait à l'un de ces prédateurs typiques qui s'en prennent aux femmes au mariage fragile. Je veux dire, quel genre de gars demanderait à une femme qui a 5 enfants avec un revenu limité une paire de chaussures à $200 sans rien lui acheter en retour? Je n'ai pas de place pour parler de fidélité. J'ai merdé la première année de mariage, souhaitant que le mariage se soit terminé alors et m'est épargné tout cela. Mais, si on me donnait une seconde chance, je ne pense pas que je le ferais, car ces enfants sont ma vie, ils sont mon monde. Je supporterais n'importe quelle douleur pour eux. J'aime mes enfants, alors si moi et elles n'étions jamais vraiment destinés l'un à l'autre, eh bien, soit. Ces 5 enfants sont irremplaçables. Eh bien, je viens de découvrir de nouvelles informations, que je ne veux même pas confirmer tout cela avec elle, car elle me donnera juste plus de mensonges. Cet homme qu'elle dit avoir rencontré il y a quelques mois n'était que du bullshit. Elle le connaît depuis des années, ils se sont courtisés de manière intermittente, mais ont commencé une liaison émotionnelle l'année dernière. C'est ce qui explique pourquoi, elle m'a dit, pourquoi elle estimait que le mariage était terminé l'année dernière. Donc, elle parlait effectivement avec lui à l'époque, et qui sait quand c'est devenu physique. Pour une raison quelconque, je ne suis même pas légèrement en colère. Peut-être cela explique-t-il pourquoi il n'avait aucun sens qu'elle tombe amoureuse de lui après seulement 1 mois. Quoi qu'il en soit, cela ne me concerne plus vraiment, j'ai déjà pris ma décision, nous avons tous les deux merdé. Et si je suis vraiment la personne à blâmer pour tout cela, alors il est normal que je mette fin à ce que j'ai commencé. Merci à tous pour vos réponses honnêtes et vos conseils avisés. Je sais que j'ai désormais seulement 2 objectifs, me rétablir et élever au mieux ces enfants. Heureusement, je bénéficie d'un solide soutien familial. Elle ne contactera même pas sa famille parce qu'elle est trop gênée. Je crois avoir accompli l'essentiel à un niveau WH, ne plus jamais recommencer. Elle aurait pu simplement partir, mais c'est elle qui s'est efforcée de faire fonctionner les choses. Je suis prêt à abandonner le mariage, elle m'a dit que cela ne se reproduirait plus, c'est pourquoi j'ai pu lui accorder à nouveau ma confiance. Je sais maintenant que cette fois, c'est à elle de jouer, pas à moi. Et toute personne qui dirait qu'elle ferait cela avec 5 enfants et serait prête à les abandonner me répugne. Si vous voulez quitter votre partenaire, allez-y, mais abandonnez vos enfants pour une vie de pseudo-célibataire, je n'ai pas de mots pour cela. Ma femme a 39 ans,
Elle aura 40 ans d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne le fait de la reconquérir, j'ai fait un virage à 180 degrés et j'ai travaillé sur moi-même quand elle m'a trompé la première fois. Je me suis dit que si elle voulait cette vie avec les enfants, je ferais de mon mieux pour que cela fonctionne, seulement si c'était ce qu'elle voulait. Pendant cette période de séparation, je l'ai encouragée à sortir et à chercher un conseil. Nous avons découvert certaines choses dans son passé qui auraient pu causer l'infidélité. Je suis sûre que mon infidélité la première année en faisait partie. Elle a vraiment eu une vie dure en grandissant, ses parents ont divorcé quand elle était jeune, et certaines choses se sont produites dans sa vie que je ne veux pas divulguer. Quant à la deuxième affaire, je lui ai dit que ce serait mieux qu'elle retourne à lycée et essaie de comprendre. Et essaie de comprendre pourquoi cela se produit à nouveau. Elle a même admis qu'elle ne sait pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Je me sens en fait obligée de m'assurer qu'elle obtient bien l'essai. Pas pour moi, mais pour le bien des enfants. Eh bien, je l'ai mise à la porte le dimanche dernier, comme je l'ai mentionné dans un message précédent. C'était après que j'ai découvert qu'elle avait menti à mon frère. Elle a emprunté de l'argent en lui disant qu'elle prévoyait quelque chose pour moi pour la fête des pères, mais en réalité c'était pour acheter une paire de Jordan en édition limitée à ce sale type. D'ailleurs, je me souviens de ce jour-là aussi. Elle m'a dit qu'elle passait du temps avec l'une de ses amies, mais en fait, elle partait en ville pour aller les chercher. Elle n'a pas non plus semblé montrer beaucoup de regrets. Et le fait que j'ai découvert qu'elle le connaissait depuis un certain temps et qu'elle a admis qu'elle avait envisagé de partir il y a un an, me dit qu'elle me ment toujours. Elle est toujours dans le brouillard. De la façon dont elle se comporte, à mes yeux, elle n'a pas encore pleinement assumé la responsabilité de ses actes et que je suis en quelque sorte à blâmer parce qu'elle s'est tournée vers un autre. Anne. Je ne suis pas alcoolique ou une mauvaise personne. Je suis le principal pourvoyeur de la famille et n'ai jamais failli à m'assurer que les factures soient payées et qu'il y ait de la nourriture. Tout ce dont j'ai besoin d'elle, ce sont des coups de main pour les affaires des enfants et certaines des factures. Il y a une raison pour laquelle elle avait prévu de les laisser avec moi, elle sait que je suis un bon père, si jamais. Je la complimentais presque tous les jours et je lui disais que je l'aimais à chaque occasion qui se présentait. Depuis son aventure il y a 7 ans, je trouvais que notre vie amoureuse était bonne mais elle s'est un peu atténuée au cours de l'année dernière. Je pensais que c'était dû à nous vieillissant et au stress de l'éducation des enfants. Donc, dimanche, le jour de la fête des pères, je lui ai dit d'appeler son ami et de quitter la maison. Je lui ai dit que les enfants sont ici et seront toujours là pour qu'elle puisse les voir à tout moment. J'exclus pas les enfants et what it dead. Je n'ai aucun problème si à un moment donné ils veulent vivre avec elle, à condition qu'elle ait un environnement sûr et vivable. À aucun moment elle n'a essayé d'emmener l'un des enfants avec elle. Ça m'a rendu fou parce qu'elle semblait comme si cela aurait été un fardeau pour elle. J'ai du mal à imaginer une mère qui serait OK pour laisser derrière elle l'un de ses enfants. Eh bien, j'ai fixé un rendez-vous pour une consultation avec un avocat et j'ai découvert qu'il faut 6 mois de séparation avant de pouvoir déposer une demande de divorce. Cela ne tient que si nous sommes tous les deux d'accord, sinon cela peut prendre jusqu'à 2 ans. J'ai également fixé un rendez-vous pour un conseil pour moi-même. Je n'ai fait que suggérer la même chose à elle mais je ne la presserai pas de le faire et je m'en fiche maintenant si elle le fait. J'ai ses enfants à prendre soin d'eux et je n'ai pas de temps pour ces problèmes. C'est la fin de trimestre au travail, ce qui est qu'en entreprise est la plus occupée, alors tous ces rendez-vous que j'ai dû fixer la semaine prochaine. J'ai échoué, avec sa clé 5420 chier, elle m'envoie un texto avec des photos de nous et des enfants prises il y a des années. Je me suis retrouvée à pleurer, et j'ai dû prendre un moment pour reprendre mes esprits. Je ne voulais pas que mes collègues me voient dans cet état. Ce qui s'est passé ensuite m'a énervée. Elle a fait tout ça uniquement pour que je lui donne la voiture. Nous avons 2 voitures et l'une d'entre elles est à mon nom et l'autre nous a été donnée par ma mère en cadeau. Cela m'a mise en colère qu'elle utilise ces photos pour me rendre à nouveau vulnérable. Elle s'énerve ensuite. Elle s'énerve et me dit que nous sommes désormais ennemis. Je me suis dit intérieurement que je ne souhaite même pas à mes ennemis le type de douleur qu'elle vient de me causer. Pour information, lorsqu'elle m'a dit qu'elle ne m'aimait plus et qu'elle voulait vivre sa propre vie, je n'ai eu aucun problème à lui donner la voiture. J'allais transférer le titre. Mais quand j'ai découvert qu'il s'agissait d'une autre aventure et qu'elle quittait les enfants avec moi,
je lui ai dit, elle pouvait aller demander de l'aide à l'homme qu'elle aime, et qu'elle n'aurait plus aucune aide de ma part pour cette nouvelle vie. Je ne veux même pas d'argent pour payer les frais qu'elle a engagés avec les cartes de crédit ou une aide pour les enfants. Je peux gérer cela moi-même. Je ne peux même pas envisager la possibilité d'une réconciliation tant qu'elle ne se réveille pas et ne réalise pas ce qu'elle a fait à nouveau. Pour cela, je dois rompre tout contact et ne répondre qu'aux questions concernant les enfants. Elle ne me rendra plus vulnérable. Je n'accepterai pas qu'elle le fasse. Je pense vraiment pas que je veuille en savoir plus sur elle. Je m'en fiche, vraiment, et je ne pense pas que l'apprentissage de plus d'informations m'aiderait. Je sais qu'elle a dit des choses terribles sur moi, peut-être pour essayer de justifier sa liaison. Je ne pense même pas qu'elle a été honnête avec ses amis. Elle doit probablement leur dire que je l'ai mise à la porte parce qu'elle m'a dit qu'elle ne m'aimait plus. En réalité, je lui disais constamment que nous verrions si nous pouvions régler les choses. Ce n'est que lorsque je me suis rendu compte que seuls des mensonges sortaient de sa bouche. J'ai décidé que c'en était assez. Je suis assez sûre d'en avoir fini avec ce chapitre de ma vie. Il semble que les jours s'améliorent maintenant. C'est presque comme si je pouvais respirer confortablement pour la première fois en semaine. En ce qui concerne une mise à jour, j'ai arrêté de mettre à jour cela il y a plus d'un mois, car j'avais l'impression qu'elle le lisait. Avant notre séparation, je l'avais lu dans certains de ses fils pour essayer de lui ouvrir les yeux sur les dégâts qu'elle a causés. Bien sûr, je n'étais qu'une perte de temps, comme je l'ai mentionné dans le premier message, j'étais une personne égoïste et j'ai eu une aventure d'un soir la première année où nous nous sommes mariés. Les affaires émotionnelles et physiques sont comme une langue étrangère pour moi. J'ai fait les choses de la mauvaise manière, et c'était mon erreur. Je l'ai laissé faire des choses et ne pas l'assumer ses responsabilités. Environ un an plus tard, elle a commencé à se comporter comme si rien ne s'était passé et à revenir à ses vieilles habitudes, quelque chose que je sais maintenant grâce à mon expérience. Être un père célibataire avec 4 enfants vous garde occupé avec les tâches ménagères. La plus âgée passe l'été dans la maison de son père. Nous faisons cela chaque été. Nous en avons tous deux parlé, car ce serait dans son intérêt général de vivre là-bas pour terminer l'année scolaire senior. C'est nul, mais je ne veux pas que tout ce drame affecte ses études. De plus, c'est un bon père et je lui fais confiance pour la protéger des WW. Dieu sait que j'ai déjà assez à faire en ce moment et qu'avec elle qui a maintenant 17 ans, je n'ai pas à m'inquiéter autant pour elle que pour les plus jeunes. C'est en fait un éveil pour moi de savoir à quel point il est difficile pour une personne de élever ses enfants. Cela peut vous stresser en même temps qu'il vous apporte de la joie. Je suis capable de prendre soin de moi et des enfants. Ils répondent à tous leurs besoins avec un peu d'aide de mes parents et des membres de ma famille. Cela me surprend de voir à quel point je suis productif et de savoir comment je peux gérer la situation, car ma femme a lutté pour faire même les choses de base autour de la maison. Tout ce que je peux dire, c'est que nous allons mieux sans elle. Bien sûr, je sais que les enfants manquent toujours de voir leur mère, qui peut leur en vouloir, mais je sais aussi qu'ils sont heureux que ses cris constants et son mauvais caractère ne soient plus là. Cela me brise le cœur de l'avoir passé chaque journée et agir de manière si froide, même si je m'habitue à son absence, il semble qu'ils en soient de même. Ce n'est pas censé être comme ça, c'est pas ce que je voulais, pour eux. J'ai supporté beaucoup de choses de sa part au fil des ans pour garder la famille unie. Ma remarque, deuxième partie, la fin arrive demain, alors abonnez-vous et activez la cloche et je travaille sur la deuxième partie pendant que vous regardez ceci.